Ronan lui dit qu'il ne peut pas répondre à la question. Elle décide de changer de question. Elle lui demande s'il avait vu comment elle l'avait attaqué. Ronan lui dit qu'elle avait dégainé son épée à une vitesse folle et qu'elle avait bougé son épée 3 fois, malgré la distance qui les séparait. Navirose déclare qu'elle avait bougé son épée 3 fois pour montrer à Ronan que sa coupe rapide était arrogante. Elle lui dit qu'elle a remarqué qu'il ralentissait sa coupe pour que les professeurs puissent voir ce qu'il avait fait. Elle est en colère de voir cela car elle considère que c'est insultant envers les professeurs. Les autres professeurs ne peuvent même pas dire si Ronan avait ralenti l'attaque. Ils sont très confus. Ronan est surpris d'entendre ce que Navirose dit. La seule raison pour laquelle il avait ralenti sa coupe est parce qu'il n'est pas sûr que son épée puisse résister à sa dernière attaque. Ronan n'est pas sûr de devoir s'expliquer, compte tenu de la colère de Navirose. Après s'être calmé, Navirose range son épée. Elle dit à Ronan que ce sera elle qui lui apprendra. Brava est choqué que Navirose ait déjà accepté Ronan comme élève. Il remercie Ronan pour sa démonstration et lui demande pourquoi il est venu dans leur académie. Ronan réfléchit à ce qui s'est passé dans le passé et dit à Brava qu'il ne veut pas avoir de regrets. Brava est très choqué d'entendre cela. Il demande à Ronan de sortir, après avoir entendu sa réponse. Brava est surpris d'entendre la réponse de Ronan. Il dit qu'il veut aussi enseigner à Ronan. L'un des professeurs est choqué d'entendre cela. Il demande à Brava ce qu'il y a de spécial chez Ronan. Brava dit que Ronan a du talent. Immédiatement après qu'il ait dit cela, le mannequin créé par magie et dont on disait qu'il avait une régénération rapide, a perdu sa tête. Les deux professeurs qui se moquaient de Ronan furent extrêmement choqués de voir cela. Après que Ronan ait quitté la pièce, il s'est demandé s'il aurait pu gagner contre Navirose dans sa vie passée. Ronan sait qu'il doit travailler très dur s'il veut rattraper Navirose. Il est heureux d'être venu s'inscrire à l'Académie Fillon car il peut apprendre beaucoup de choses ici. Après avoir terminé l'examen pratique, les participants doivent passer leur examen théorique. Ronan étudie depuis un mois, donc il pense que ce sera facile. Malheureusement, ce n'était pas vrai. Lorsque Ronan sort du hall de test, il tremble de peur. Maria est choquée d'apprendre que Ronan n'était pas en mesure de répondre ne serait-ce qu'à la moitié du test. Elle est surprise d'entendre cela car elle a dit à Ronan de lire les livres dans le sac. Hassel dit à Maria que Ronan a oublié de vérifier les livres et le matériel. Maria dit à Ronan de ne pas s'inquiéter car elle est sûre qu'il a bien réussi son examen pratique et qu'il sera accepté par l'académie. Immédiatement après qu'elle eut dit cela, une tablette bleue est apparue au milieu de l'endroit où il se trouve. Les élèves vont regarder la tablette car elle contient leurs résultats. Hassel a obtenu la première place à l'examen théorique et la 12e position à l'examen pratique du département de magie. Maria a obtenu la 9e place à l'examen théorique et la 9e place à l'examen pratique du département d'arts martiaux. Hassel et Maria commencent à se réjouir quand ils voient leurs résultats. Maria est choquée qu'Hassel ait remporté la première place à l'examen théorique. Elle le félicite. Pendant qu'ils se réjouissent, Maria demande à Ronan quel résultat il a obtenu. Ronan lui dit que ses résultats ne sont pas là. Maria est surprise d'entendre cela. Elle dit à Ronan d'arrêter de plaisanter. Alors que Ronan est sur le point de perdre espoir, une explosion se produit près d'eux. Quand il regarde la cause de l'explosion, il s'avère qu'il s'agit d'un phénix appelé le phénix de la gloire. C'est un oiseau qui apparaît habituellement pour annoncer le salutatorian de chaque département. Le phénix lance une boule de feu sur Ronan. Lorsque la boule de feu s'approche de Ronan, elle révèle à Ronan qu'il a obtenu la première place à l'examen pratique et qu'il a pris la position 5712 à l'examen théorique. Et à cause de cela, il est le salutatorian du département d'arts martiaux. Hassel et Maria commencent à se réjouir quand ils voient cela. Ronan est également très content du résultat. Maria ne peut pas croire qu'il soit le salutatorian, malgré sa position à l'examen théorique. Pendant qu'ils se réjouissent, Ronan réalise que le fait d'avoir remporté la première place à l'examen pratique signifie qu'il l'avait volé à quelqu'un de très important. Quand Ronan se retourne, un garçon marche vers lui. Le garçon ne peut pas croire que Ronan ait remporté la première place à l'examen pratique. Ce garçon est la personne qui était censée avoir la première place à l'examen pratique, si Ronan n'était pas venu. Ce garçon est le saint de l'épée Sullifen. Ronan est surpris de voir Sullifen. Maria croit que Sullifen veut parler à Ronan, mais Ronan sait que Sullifen n'est pas comme ça. Ronan est ennuyé de voir Sullifen car il sait qu'il lui causera des ennuis. Dans la vie passée de Ronan, Sullifen était une personne qui n'aimait pas l'idée que quelqu'un soit meilleur que lui, en matière d'escrime. Ronan sait qu'il doit à tout prix éviter Sullifen. Il dit à Sullifen qu'il est également choqué d'être premier à l'examen pratique. Sullifen ne croit pas Ronan. Il demande à Ronan pourquoi il ment. Ronan dit qu'il dit la vérité. Il dit à Sullifen qu'il n'a aucune preuve qu'il mente. Il lui demande de le laisser tranquille. Sullifen sait que Ronan a raison.
Il décide d'attaquer Ronan pour obtenir ses preuves. Ronan réussit à bloquer l'attaque avec son épée. Hassel et Maria sont surprises de voir cela. Sullivan dit à Ronan qu'il ne pourrait pas bloquer son attaque s'il n'était pas le premier à l'examen pratique. Il dit à Ronan de lui montrer ses compétences parce qu'il veut voir ce qui lui a valu d'être deuxième à l'examen pratique. Ronan est ennuyé d'entendre cela. Il décide d'attaquer Sullivan sérieusement. Il exécute 3 slashs en une seule attaque. Sullivan réussit à bloquer l'attaque. Après avoir bloqué l'attaque de Ronan, la main de Sullivan commence à trembler. Il dit à Ronan qu'il comprenait pourquoi il a reçu une note aussi incroyable, mais il ne croit pas que la technique montrée par Ronan est suffisante pour le battre. Il attaque de nouveau Ronan. Il dit à Ronan de lui montrer tout ce qu'il peut faire. Ronan est ennuyé d'entendre cela. Il ne peut pas croire qu'il puisse exister quelqu'un d'aussi fou que Sullivan. Sullivan dit à Ronan qu'il ne peut pas accepter les résultats de l'examen pratique. Il commence à attaquer Ronan à une vitesse folle, mais Ronan est assez fort pour bloquer les attaques. Pendant que Ronan bloque les attaques, il réalise que les choses pourraient tourner très mal pour lui en raison de l'intensité du combat. Il a peur que Sullivan commence bientôt à utiliser son aura. Ronan sait à quel point l'aura de Sullivan est puissante parce qu'il l'a vue dans sa vie passée. C'est une aura extrêmement puissante connue sous le nom d'épée de la tempête. Après avoir réalisé à quel point la situation est grave, Ronan arrête de se battre et commence à s'enfuir. Sullivan est choqué de voir cela. Il dit à Ronan qu'il ne doit jamais tourner le dos à son adversaire dans un combat. Il décide de courir après Ronan. Il est sur le point d'attaquer Ronan, mais Ronan utilise Hassel comme bouclier. Sullivan est surpris de voir cela. Il dit à Ronan qu'il est un lâche pour s'être caché derrière une fille. Hassel dit à Sullivan qu'il est en réalité un garçon. Ronan sait que Sullivan n'attaquera pas une femme sans défense parce qu'il est un vrai gentleman. Alors qu'il se cache derrière Hassel, Ronan utilise son épée pour attaquer le nez de Sullivan. Sullivan est vraiment blessé par l'attaque. Ronan dit à Maria et à Hassel de fuir. Sullivan essaie de les arrêter, mais ils se sont déjà éloignés de lui. Immédiatement après leur départ, un instructeur de l'académie est venu voir pourquoi les étudiants se rassemblent. L'instructeur est surpris de voir Sullivan appuyer sur son épée avec le nez blessé. Il appelle Sullivan, Sir Sullivan. Il lui demande de lui donner les noms des étudiants qui l'ont blessé. Sullivan demande à l'instructeur de lui parler de manière informelle, car il n'est qu'un étudiant qui doit être traité comme un roturier. Sullivan dit à l'instructeur de ne pas s'inquiéter car le combat qu'il a mené était un match équitable. Après s'être levé et avoir repris des forces, Sullivan remarque que son épée s'est fissurée. Il est surpris de voir cela car son épée est fabriquée à partir du fer le plus résistant appelé mithril. Sullivan ne comprend pas comment son épée a été brisée parce qu'il ne considérait pas les techniques de Ronan comme quelque chose d'extraordinaire. Il ne peut pas croire ce qui lui est arrivé. Il décide qu'il doit se souvenir de Ronan. Le lendemain, Ronan et Hassel se rendent dans la forêt de Shermouth, à la périphérie de la capitale. Hassel demande à Ronan s'ils doivent fouiller la forêt en ce moment. Il dit à Ronan que Sullivan est le fils d'une famille ducale et que sa famille est la deuxième famille la plus puissante après la famille impériale. Il dit à Ronan qu'il doit faire attention au cas où Sullivan déciderait de l'attaquer. Ronan déclare à Hassel que même si Sullivan est fou d'épée, il est en fait une bonne personne. Dans la vie passée de Ronan, Sullivan était connu comme le rôle modèle de tous qui protègent les faibles. Ronan le connaissait comme le noble parfait. Ronan déclare à Hassel que Sullivan a probablement dit aux gens qu'il a eu un match équitable avec lui, car si Sullivan voulait les punir, lui et Hassel seraient déjà emprisonnés. Après avoir cherché pendant un moment, Ronan et Hassel trouvent l'emplacement que Véron leur a indiqué sur la carte. Cet endroit est Fernando Spring et il y a une veine de mana. Le mana qui plane autour du monde se réunit généralement pour une raison inconnue et se rassemble en un seul endroit pour former une flaque appelée veine de mana. Le mana de la veine est généralement absorbé par la matière environnante. Une roche ordinaire se transformera en une pierre de mana de la plus haute qualité et une plante normale pourra se transformer en une herbe miraculeuse. Ronan sait que la valeur d'une veine de mana est folle. La plupart des gens voudraient la monopoliser pour eux-mêmes, mais Véron la leur a donnée gratuitement, afin de faire éclore l'œuf. Ronan demande à Hassel si cet endroit semble différent. Hassel déclare qu'il n'a jamais ressenti autant de mana auparavant. Il dit qu'il peut lancer des sorts beaucoup plus puissants que d'habitude. En regardant la veine de mana, Hassel remarque que l'œuf absorbe beaucoup de mana. Il demande à Ronan si cet endroit lui semble étrange. Ronan lui demande ce qu'il veut dire par là. Hassel rappelle à Ronan que Véron avait dit qu'à cause de la veine de mana, beaucoup d'animaux fantastiques et mystiques devraient être là. Même les animaux ordinaires adoreraient y construire leur nid. Hassel demande à Ronan s'il peut entendre des bruits d'animaux. Ronan réalise qu'il a fait une erreur. Il se lève et dit à Hassel qu'il doit se préparer au combat car il peut sentir le sang.
Hassel demande à Ronan ce qu'il entend par sentir le sang. Ronan lui dit que cela signifie que des gens sont venus ici avant eux et ont remarqué leur présence. Immédiatement après que Ronan ait déclaré cela, un groupe d'hommes qui portent des masques en forme d'animaux, de l'autre côté de la forêt, tire des flèches sur Ronan et Hassel. Ronan détruit facilement leurs flèches. Lorsqu'il voit la pointe des flèches, il est surpris. Il réalise qu'il l'a déjà vu dans sa vie passée. Au camp de la force punitive, Ronan et ses camarades se sont rassemblés autour d'un feu de camp. L'un des soldats expliquait à quel point la flèche qu'il tenait était spéciale. Il a dit que la flèche pouvait détruire la tête de créatures puissantes comme les ors. Le soldat demanda à Ronan, qui était leur capitaine, s'il voulait une flèche. Ronan lui a dit d'arrêter de se vanter de la flèche parce qu'il avait été surpris en train de l'utiliser pour braconner des animaux. Le soldat a dit à Ronan que la flèche était spéciale. Il lui a dit que les gens qui utilisent cette flèche sont les chiens de chasse, ceux qui ont réussi plus de 100 braconnages, de l'organisation Calébro. Ronan est ennuyé d'apprendre que les personnes qui leur ont tiré dessus sont des chiens de chasse travaillant pour Calébro. Après avoir arrêté les attaques, Ronan dit à Hassel de se cacher quelque part. Il dit qu'il doit s'occuper de certaines choses. Après avoir dit cela, il court en direction des personnes qui leur ont tiré dessus. Les chiens de chasse de Calébro n'en croient pas leurs yeux. Ronan a détruit toutes leurs flèches infusées de mana avec une seule épée. Quand il voit Ronan courir vers eux, l'un des chiens de chasse dit aux autres de se disperser et d'encercler Ronan. Ronan est surpris que les chiens de chasse puissent prendre une décision si rapide. Il sait que ceux-ci diffèrent de ceux qu'il a rencontrés dans la forêt. Il sait qu'il doit élaborer un plan pour tous les attraper. Alors que les chiens de chasse sont sur le point de se disperser, Ronan les arrête en leur disant qu'il est un allié. Il leur dit qu'il est le plus jeune chien de chasse de la branche de Démo. Il leur dit qu'il s'appelait Arcadie. Les chiens de chasse arrêtent de courir et se rassemblent autour de Ronan. Il lui demande s'il est vraiment un chien de chasse. Ronan déclare qu'il fait partie des chiens de chasse qui ne portent pas de masque. Un chien de chasse dit à Ronan qu'il ne le croit pas. Il dit que cela n'a aucun sens pour quelqu'un d'aussi jeune que Ronan de les rejoindre. Ronan lui dit de demander au loup de sa branche s'il ne le croit pas. Il dit au chien de chasse que ce n'est pas parce qu'il n'est pas talentueux que les autres ne le sont pas non plus. Le chien de chasse est en colère en entendant cela. Il attrape la chemise de Ronan et lui dit qu'il le coupera en morceaux. Ronan lui dit que les gars comme lui ont toujours de mauvaises fins. Pendant qu'il crie après Ronan, un de ses coéquipiers lui dit de laisser Ronan tranquille parce que Ronan semble connaître les classements et les branches de leur organisation. Il vaudrait donc mieux que leur boss revienne et confirme si Ronan est bien un chien de chasse. Immédiatement après que le chien de chasse ait dit cela, leur boss est sorti du bois. Son nom est Bim et il est le loup de la branche de Demir. Lorsque le chien de chasse aperçoit son boss, il laisse Ronan tranquille et va lui expliquer la situation. Ronan est content de voir Bim car si le boss est dans les parages, cela veut dire que tous les chiens de chasse de la zone sont rassemblés ici. Bim dit à Ronan qu'il ne sait pas ce qu'il fait ici car cette partie de la forêt appartient à leur branche. Ronan leur dit qu'il s'en fiche car son nom n'est pas Arcadie. Lorsque Bim entend cela, il est surpris. Immédiatement après avoir dit cela, Ronan utilise son épée pour tuer tous les chiens de chasse qui l'entourent. Pendant le combat, il s'est précipité pour l'attaquer. Il lui dit que le nom qu'il avait utilisé lui semblait parfait pour un braconnier. Après avoir dit cela, Ronan a coupé la tête de Bim. Ronan rappelle au chien de chasse qui n'a pas de masque que les gars comme lui ont toujours de mauvaises fins. Immédiatement après avoir dit cela, les doigts de l'homme sont tombés. L'homme crie de douleur. Ronan lui dit d'arrêter de réagir de manière excessive. Il lui donne la carte que Véron leur avait donnée. Il lui dit que s'il ne veut pas ressentir davantage de douleur, il devrait écrire l'emplacement des autres succursales de Calébro au dos de la carte. L'homme panique en entendant cela. Ronan pense que l'homme ne veut pas le faire, alors il décide de le tuer. L'homme lui dit qu'il le fera. Il demande à Ronan un stylo pour écrire. Ronan lui dit d'utiliser ses doigts ensanglantés pour écrire. Après avoir terminé la carte, Ronan y jette un œil et remercie l'homme. L'homme dit à Ronan qu'il va partir puisque Ronan a promis de le libérer une fois qu'il aura fini. Immédiatement, Ronan garde la carte dans sa poche. Il dit à l'homme qu'il ne le libérera pas. Il utilise son épée pour le découper en deux. Hassel se met à vomir lorsqu'il voit le cadavre des animaux morts. Ronan lui dit d'arrêter de réagir de manière excessive. Hassel s'excuse pour le vomi. Il dit à Ronan que le nombre d'animaux tués par Calébro est trop élevé. Ronan lui dit que c'est un crime de laisser vivre les gens qui travaillent pour Calébro. Quand Ronan regarde les cadavres, il sait que le professeur Véron serait triste de voir ça. Il décide de rentrer dans la capitale. Alors qu'il est sur le point de partir, il remarque que l'œuf dans sa pochette tremble. Ronan demande à Hassel de regarder ce qui se passe, mais Hassel est préoccupé par quelque chose. Hassel dit à Ronan de regarder devant.
Lorsque Ronan lève les yeux, il voit le sang des animaux morts flotter dans les airs. Le sang se rassemble et se rapproche de Ronan et d'Hassel. Ronan décide de dégainer son épée et d'attaquer le sang. Alors qu'il s'apprête à le faire, il remarque son œuf flottant dans les airs. L'œuf s'approche de la mer de sang et commence à l'absorber. Hassel demande à Ronan ce qui se passe. Ronan dit qu'il ne le sait pas, mais il est sûr que ce qui se trouve à l'intérieur de l'œuf n'est pas ordinaire. Après avoir absorbé tout le sang, l'œuf commence à éclore. Ronan est extrêmement heureux de voir cela. Il veut voir quel genre de créature précieuse se trouve à l'intérieur de l'œuf. Immédiatement après que l'entité ait éclos, il attaque le nez de Ronan. Ronan est choqué qu'il soit attaqué. Lorsqu'il regarde l'oiseau de rêve, il est sûr que ce n'est pas un oiseau. Hassel dit que cela ressemble à un dragon. Ronan pense également que cela ressemble à un dragon. Il se demande d'où Marpez avait absorbé le mana pour qu'il puisse pondre un œuf aussi unique. Ronan dit au dragon qu'il n'aurait pas dû l'attaquer au visage car c'est la première fois qu'il le rencontre. Lorsque le dragon entend cela, il utilise la magie pour réparer le nez de Ronan. Hassel est surpris qu'un bébé dragon puisse utiliser la magie de guérison, et il apprécie beaucoup Ronan. Ronan est heureux d'avoir une créature dotée de différentes capacités. Hassel dit à Ronan qu'ils doivent nommer le dragon. Pendant qu'ils réfléchissent à des noms, le dragon sent quelque chose dans les environs. Il se précipite vers lui. Hassel se demande où va le dragon. Ronan est impressionné que le dragon soit capable de sentir quelqu'un proche d'eux. De l'autre côté de la forêt, Barrow, le garçon de course de la branche de Demir, s'enfuit. Barrow est allé faire une course, mais quand il est revenu, tous les chiens de chasse et son boss étaient morts. Lorsqu'il est allé vérifier ce qui les avait tués, il a vu Ronan et Hassel debout à côté d'une mer de sang. Immédiatement après avoir vu cela, il a commencé à courir. Malheureusement pour lui, le dragon a commencé à le poursuivre. Barrow trébuche sur un bâton et tombe. Lorsque le dragon le rattrape, il commence à le vider de son sang. Barrow se met à crier en voyant cela. Heureusement pour lui, Ronan dit au dragon, qu'il a nommé Sita, d'arrêter de blesser Barrow. Hassel est surpris que Ronan nomme le dragon Sita. Ronan dit qu'il avait déjà ce nom en tête auparavant. Heureusement pour Ronan, le dragon aime le nom. Barrow se souvient avoir vu Ronan à côté de la mer de sang. Il se demande si Ronan est le maître de Sita. Ronan demande à Barrow s'il va bien. Barrow remercie Ronan de l'avoir sauvé. Il demande à Ronan comment il connaît son nom. Ronan met son épée au cou de Barrow et lui dit qu'il n'a pas besoin de le savoir. Il demande à Barrow comment il va et dans quelle mesure il braconne en tant que Bloodhound. Barrow est surpris d'entendre cela. Il ne peut pas croire que quelqu'un l'ait traité de Bloodhound parce qu'il est un simple garçon de course. Ronan sait que Barrow deviendra un Bloodhound dans l'organisation parce que Barrow était l'un des soldats qui servaient sous ses ordres. Ronan dit à Barrow qu'il veut qu'il fasse quelque chose pour lui. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Assurez-vous d'éclater le pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Faites-moi savoir dans l'espace commentaire si vous en voulez plus.